Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc eh bien, les énergies de jeudi 2 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que vous accueillez les nouvelles énergies de ce mois de décembre avec, on va dire avec enthousiasme, avec voilà. Euh, Bon, on peut avoir parfois quelques petites surprises, hein, évidemment, inattendues, mais le principal c'est d'accueillir les choses avec joie, avec bienveillance et surtout ne pas paniquer, ne pas s'affoler. Voilà, c'est un petit peu le message que moi j'ai reçu là ces derniers jours, vraiment pour que je puisse finalement toujours voir le bon côté des choses, même si sur le moment la nouvelle ou la situation peut paraître un peu inquiétante. Mais non, tout va bien. Allez. On va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour ce jeudi 2 décembre. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, jeudi 2 décembre 2021, quels sont les messages ici pour nous? Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Bah oui, évidemment. Hein. C'est vrai que si parfois on se retrouve dans des situations, alors c'est pas forcément des situations extrêmement, je dirais, enfin comment je peux vous dire ça, c'est pas dramatique, hein, mais parfois c'est vrai qu'on se sent un petit peu dépassé, débordé, ou peut-être que voilà tout simplement on se rend pas compte qu'on ait besoin d'un petit coup de main, et je pense que parfois il faudrait qu'on sache aussi demander de l'aide, parce que c'est pas forcément des choses qu'on ose, que tout le monde ose faire, que tout le monde ose demander, justement. C'est peut-être pas dans nos réflexes, pour certains d'entre nous en tout cas, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est une question d'habitude. Hein. Si vous avez l'habitude de vous débrouiller tout seul ou toute seule, bah, c'est pas quelque chose qui va vous sauter aux yeux tout de suite. Or là, on nous dit que, avec ce message-là, qu'on pourrait obtenir de l'aide peut-être de nos proches, de nos amis, ou peut-être tout simplement d'un organisme, si on se sent un petit peu, je sais pas moi, un petit peu dépassé, un petit peu débordé en ce moment, eh bien là on nous rappelle qu'on est en droit de demander de l'aide. C'est pas... euh, c'est quelque chose qui nous est... ça fait partie de la vie en fait, hein, c'est vrai que voilà. Et lorsqu'on se sent plutôt bien, lorsqu'on se sent dans une situation plutôt, on va dire, sécurisée, stable, équilibrée, et là on peut justement proposer aussi notre aide à, je sais pas, à nos amis ou à des personnes ici qu'on voit qui galèrent un petit peu ou qui n'ont pas le moral, vous voyez. Donc n'hésitons pas à demander de l'aide quand on en ressent le besoin, parce que cette aide on la trouvera forcément. Bon, très bien. Alors, pour ce jeudi, on va commencer ici avec un message de l'oracle des métamorphes pour ce jeudi 2 décembre. La sirène de l'étang aux carpes, redécouvrez votre individualité et votre moi dragon. Alors, cette carte-là, et ce message-là, en fait, il nous parle de notre propre pouvoir personnel, hein, de reprendre un petit peu confiance en soi, de nos capacités, de notre pouvoir de décision aussi. Hein. Si dans une situation vous vous sentez, ou vous vous êtes senti ces derniers temps un petit peu malmené, un petit peu perturbé, là, c'est comme si pour cette journée, vous allez vous relever et vous dire non mais non. Ok, là, je prends mes responsabilités, je sais que là, je suis dans une situation peut-être un peu délicate, je vais avoir besoin d'aide, je reconnais ici que peut-être j'aurai besoin d'aide, en tout cas, ou besoin de conseils, peut-être, je ne sais pas. Là, il est question de prendre conscience de ça et de prendre les choses en main. Oui, le chat noir, c'est intéressant. Le moment de s'amender, expiation et équilibre. Alors, cette carte-là, elle nous parle aussi finalement de reconnaître aussi nos torts, de reconnaître nos parts d'erreur ou peut-être nos manquements. Alors, c'est pas forcément des choses qu'on a fait volontairement, hein, de ce que je peux ressentir. C'est plutôt des situations où on a peut-être fait des mauvais choix, où on n'a peut-être pas été suffisamment réactif ou réactive dans certaines situations, et aujourd'hui, quelque part, on a un retour un peu compliqué. Voilà, donc là, il faut pas hésiter, si vous voulez, à reconnaître sa part de responsabilité dans la situation actuelle et d'accepter de s'autoriser à demander de l'aide, justement. Hein, on est vraiment sur ces énergies-là. Bon, alors, ça peut être une aide
matérielle, financière, je sais pas moi, un coup de main dans ce que vous entreprenez, mais ça peut être surtout des conseils ou peut-être tout simplement avoir un soutien moral peut-être aussi. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec l'oracle de Gaïa pour ce jeudi 2 décembre. Favorise l'entraide. Oh, magnifique. Ganesha. Obstacles écartés, protection et conseils. Bon, là, on voit bien que cette aide, évidemment, hein, si on a vraiment l'envie, en tout cas, d'avancer, si on a vraiment envie d'évoluer hein, dans notre épanouissement, dans notre chemin, de régler effectivement les situations qui nous tracassent un petit peu, ben, il faut aussi quelque part croire en notre chance. Et Ganesha, c'est vraiment cette énergie de protection où effectivement on nous apporte tout ce que l'on a besoin finalement, peut-être les bons conseils au bon moment. Les bonnes énergies, les bonnes intentions, peut-être les personnes qui vont être disponibles pour pouvoir vous aider. Donc là, on nous rappelle que la vie fait en sorte toujours, hein, lorsqu'on est dans une démarche positive, lorsqu'on est dans une demande d'aide, mais une demande, si vous voulez, une demande consciente, j'ai envie de dire, voilà, hein, de ça, là on peut recevoir effectivement des déblocages. Et là c'est ce que ça nous dit. Donc pour cette journée on pourrait avoir une clé, un conseil, une réponse, quelque chose ici qui nous redonne un petit coup de main. Ah, on a la quête ici qui nous parle de désorientation, de confusion et de solitude. Ok, donc ça a un rapport à mon sens ici avec une situation où on s'est senti un peu seul. Seul face à nos difficultés, seul face à quelque chose qui nous a peut-être chagriné, face à nos émotions aussi peut-être. Bref, on s'est senti un peu confus, un peu désorienté. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais si vous êtes vraiment dans ces énergies-là, dites-vous que là, vous allez pouvoir vous apercevoir de tous les outils qu'on a à disposition, mais surtout que la vie vous met sur votre chemin. Et surtout là, on nous parle de protection, on nous parle quelque part voilà, il y a un déblocage qui peut se faire pour cette journée. Ok, on va essayer d'en savoir encore un peu plus ici avec l'oracle du Pays des Merveilles pour ce jeudi 2 décembre. Ok. Tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Ok. Vous voyez, on est vraiment dans cette notion d'entraide, dans le fait de vouloir apporter peut-être des choses aux autres aussi. Hein. Si vous êtes dans cette dynamique-là et que vous vous êtes senti un petit peu dans l'impossibilité ou l'incapacité de pouvoir venir en aide à certaines personnes autour de vous parce que vous ne saviez peut-être pas comment faire, il y a un sentiment aussi, pour certains d'entre nous, ça peut être ça, un sentiment d'impuissance, de ce que je peux ressentir. Alors, si vous êtes vraiment dans cette énergie-là, de vous dire, bah oui, mais il y a des gens qui mériteraient justement hein, d'être accompagnés, comment dire, d'être pris sous votre aile, enfin, vous voyez, mais vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas tous les outils en main. Là, on vous dit que là, il pourrait y se passer quelque chose, il pourrait y avoir des démarches, il pourrait y avoir des réponses, il pourrait y avoir des coups de main, justement, pour pouvoir avancer, hein, voilà. Parce qu'il y a une vraie ouverture de cœur, il y a une vraie solidarité qui pourrait se mettre en place, hein, pour cette journée. Il y a quelque chose comme ça, on est baigné dans des énergies où, justement, on va chercher à sortir de la solitude, sortir de l'isolement pour pouvoir créer des contacts ou en tout cas avoir des projets peut-être sur le plan du collectif pour essayer d'avancer. Hein. Alors, dans n'importe quelle cause, finalement, hein, ça vous voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut être tout simplement, je sais pas, peut-être dans votre quartier, il y a peut-être une association, quelque chose qui vous tend les bras et vous dites mais pourquoi pas, finalement pourquoi pas, j'aimerais aussi moi aussi porter voilà ma pierre à l'édifice et essayer de faire quelque chose, vous voyez, il y a un petit peu ça, c'est étonnant. Et puis on a la carte qui suis-je ici, apprendre à connaître votre nouveau moi. Pour certains d'entre nous, on a pu se sentir un petit peu justement isolé. Un peu coupé du monde et se dire mon Dieu, mais alors je regarde ce monde parce que j'ai l'impression de ne plus en faire partie ou d'avoir une vision de la vie complètement différente et j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de savoir qui je suis, j'ai besoin aussi de comprendre quel est mon chemin de vie. Hein, si c'est le cas, si vous vous êtes senti un petit peu déboussolé ces derniers temps, là il y a quelque chose comme ça. Rapprochez-vous des personnes
qui partagent un petit peu les mêmes sujets que vous. Si vous vous êtes senti un peu déprimé, par exemple, parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué à gérer sur le plan émotionnel, eh ben essayez de vous rapprocher de groupes d'entraide, des personnes qui parlent peut-être de leur façon de, je sais pas, d'être confronté à un deuil, par exemple, hein, ça peut vraiment aider, ça, à pouvoir partager, hein, c'est important. Sur les réseaux, on peut trouver pas mal de choses, et je suis sûre que pour certains d'entre vous, la vie va faire en sorte de vous mettre sur le chemin, hein, de clés. Hein. Pour moi, il y a des clés ici qui nous sont présentées pour pouvoir avancer. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne On va regarder donc du côté de notre énergie d'action et activité, pardon, avec l'oracle des nombres. Communication, bah oui, vous voyez, il est question de discuter, de partager, hein, de chercher en tout cas des renseignements, de chercher de l'entraide, de chercher aussi à s'ouvrir aux autres et à retrouver une forme de stabilité. Il y a l'idée ici de chercher à construire quelque chose. Alors peut-être que pour certains, vous avez un projet, hein, et par rapport à ce projet, justement, ici, de chercher des soutiens ou chercher peut-être des conseils, hein, pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Allez, on va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière pour ce jeudi. Jeudi 2. 7 de Pentacle. Bon, on sait que ça va prendre un certain temps. Ici, avec la 7 de denier, on sait que il va falloir faire preuve quand même de patience. Oui. Ok, 5 de bâton. Énergie d'action, activité. Il y a une envie d'avancer quand même. Hein. Ouais. Oh là là. Vous voyez, l'étoile. Pour moi, l'étoile ici, c'est cette aide. Cette aide providentielle. C'est, vous voyez, le petit conseil, le petit message, la synchronicité, la personne qui vous propose quelque chose. Le détail qui fait que ça change votre perception. Il y a quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là. Et ça va vous permettre de peut-être discuter beaucoup plus facilement. Alors, il y a peut-être eu des difficultés justement à se faire entendre ou à se faire comprendre dans une situation ici avec la 5 de bâton. Où vous avez dû peut-être argumenter, vous avez dû peut-être vous confronter à une situation ici. Et là, vous comprenez aujourd'hui que, bon, ok, hein, on discute de tout ça. On prend aussi ses responsabilités parce qu'on a aussi nos parts de responsabilité, surtout s'il y a conflit ou en tout cas s'il y a eu dispute ou quelque chose comme ça. Et là, on essaie justement de mettre les choses à plat. On fait preuve de patience, on fait preuve de confiance aussi. Et puis, on décide d'aller dans la bonne direction, en tout cas d'avancer. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une clé qui nous est apportée justement pour pouvoir apaiser une situation. Voilà. Et du coup, cette notion d'entraide, c'est aussi cette notion de premier pas. Alors, ça peut être, hein, par rapport à une situation qui a été compliquée à gérer pour vous, peut-être sur le plan relationnel, où il y a eu peut-être un petit peu de colère, un peu de rancœur, ou en tout cas une divergence d'opinion avec qui on n'était pas d'accord. Et là, on peut, mettre un peu d'eau dans son vin et se dire, bon bah ok, là j'ai envie de faire le premier pas parce que j'ai envie que le projet avance, ou j'ai envie que la relation avance dans le bon sens. Oui, on est vraiment là-dessus. Hein. Il y a un besoin, j'ai l'impression, de retrouver une forme de stabilité. Une forme de sécurité aussi. Voilà, de se sentir rassuré dans une situation, de ce que je peux ressentir. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. En tout cas, on sent que voilà, on va être beaucoup plus dans l'ouverture, dans quelque chose de plus doux, de plus sympa, de se dire bon bah ok, j'arrête d'être en colère, j'arrête de vouloir toujours avoir raison, ou en tout cas de vouloir me faire entendre. Si l'autre n'a pas envie de nous entendre, on a beau crier, ça servira à rien. Hein. Donc en gros, c'est ça. Donc on va réussir à communiquer de manière très calme, très apaisée, avec beaucoup de patience, et réussir à avancer. Voilà. Ok, on va regarder ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce jeudi 2 décembre. Protection. Ok. Et action. Bon, il y a une envie d'avancer. Hein. L'action, c'est vraiment, on a envie d'avancer, mais prudemment quand même. Hein. Ok. Et puis on retrouve la protection quand même ici. On peut se sentir entouré. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des personnes ici qui nous encouragent, ou en tout cas qui nous apportent leur soutien dans ce que l'on souhaite faire. Hein. Vous voyez ? L'as d'épée, prise de conscience. On pourrait prendre conscience de tout ça. Hein, de s'apercevoir qu'il y a des gens qui nous soutiennent en fait, hein, dans nos démarches. Oui. Alors, la 9 de Pentacle, pour moi, me fait référence à cette carte qui nous parle d'individualité, de notre pouvoir personnel, de qui l'on est vraiment,
de nos convictions aussi, de notre capacité peut-être à créer ou à avancer ou à faire des choses. Bon bref, là j'ai l'impression ici qu'on nous parle de notre propre indépendance, on nous parle de notre propre capacité à prendre soin de soi, voilà, à vivre peut-être de manière autonome, hein, pour les personnes qui sont célibataires ou peut-être pour les personnes qui ont l'habitude d'être de faire les choses seules, de se débrouiller seules, voilà, ça revient encore. Là, il se pourrait qu'on retrouve justement une personne qui vienne nous apporter une idée, une réponse, un soutien, quelque chose d'un seul coup avec cet as d'épée, qui fait que bah oui, peut-être qu'on va avoir l'aide qu'on avait besoin pour avancer. Voilà, il y a bien... Hein, la carte du magicien fait référence à la carte de l'action dans le sens où on a envie de démarrer quelque chose, on a envie de construire peut-être quelque chose et d'être vraiment dans une énergie de nouveau départ, mais avec des outils qui nous manquaient peut-être. Il nous manquait peut-être peut-être l'épée du coup. Il nous manquait peut-être notre capacité à communiquer ou peut-être une solution, une réponse, quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'on va l'obtenir. Hein. Peut-être d'une personne extérieure d'ailleurs. Ce qui va nous permettre, avec la 10 d'épée, de sortir d'une situation qui était délicate. Moi, j'ai l'impression, pour certains d'entre nous, ouais, il y a encore quelque chose qui traîne de lourd, de difficile, surtout avec la 10 d'épée, où on a pu être vraiment un peu à terre, quoi. Alors, ça peut être sur le plan financier, matériel, émotionnel, relationnel, peu importe. C'est comme si là, on avait du mal quand même à se relever, on était quand même fatigué hein, vis-à-vis de cette situation-là. Mais là, hop, il y a une aide. Il se passe quelque chose ici qui nous permet de nous relever et qui nous permet d'avancer. Donc c'est plutôt de très belles énergies. Hein. C'est pour ça, en début de guidance, je vous disais parfois, eh ben oui, il y a des choses qui nous arrivent de manière imprévue, hein, évidemment. Sur le moment, ça peut nous faire un petit peu paniquer, mais au final, il faut toujours regarder le côté positif. Même si c'est une grosse facture, même si c'est un truc qui vous dit non mais c'est pas possible, pourquoi, comment, enfin non, quoi, comment je vais faire, hein, en gros. Bon, bah là, on essaie de voir les choses différemment. On essaie ok, bon, je vais me débrouiller, je vais m'en occuper, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va me forcer aussi à faire appel à ma créativité, à faire appel justement à l'entraide, hein, à notre façon de nous rapprocher peut-être de certaines personnes qui pourraient nous aider. Et après coup, on pourrait se rendre compte que peut-être que ça a créé des liens particuliers avec la personne à qui on a demandé de l'aide, peut-être que ça pourrait ouvrir certaines portes qu'on n'avait même pas vues, ou avoir une opportunité encore plus enrichissante, et du coup, hop, voilà, on se dit que cette contrariété, ou en tout cas cet imprévu qui est arrivé comme ça, qui était très négatif sur le moment, a débouché sur quelque chose de positif. C'est souvent le cas, c'est même, je dirais, toujours le cas. Encore une fois, c'est une question de point de vue, comment est-ce que vous accueillez les choses. Voilà, c'est notre façon d'accueillir ce que la vie nous propose, même si parfois c'est franchement, c'est pénible. Parfois c'est pénible, mais c'est pas grave. Il faut toujours regarder au-delà de tout ça. Ok, allez. Bon, j'en rigole parce qu'il vaut mieux en rire. Mais c'est vrai que lorsqu'on a cette philosophie de vie, finalement, rien n'est grave, quoi. Rien n'est grave. Il y a un détachement, il y a une légèreté qui se fait et on se sent beaucoup mieux. Alors, gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur, ou un projet peut-être. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants, donc il y a bien de la communication. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Là, il y a l'idée ici de ne pas se laisser envahir par les émotions, par les peurs ou par tout ce qui pourrait être un peu déstabilisant. Là, on sent bien qu'on a des énergies extrêmement positives face à une situation qui a pu nous déstabiliser, effectivement. Donc on reprend du poil de la bête et puis on se dit ok, je vais demander peut-être à des personnes qui sont avisées, à des professionnels peut-être aussi, à me renseigner sur une situation voilà, qui est quand même compliquée pour moi à gérer parce que j'ai peut-être pas les compétences pour le faire, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.